Salut, alors voici un nouveau tuto vidéo sur la création des catégories, autant des catégories pour le blog, les actualités de blog, mais aussi des catégories pour les produits. Allez, on commence par les catégories pour les actualités de blog. Alors, les actualités blog se trouvent dans la partie à gauche, dans articles. Si je clique sur articles, j'ai tous les articles de blog qui s'enchaînent les uns en dessous des autres. Si je clique sur le titre d'un des articles, j'arrive sur l'article en mode édition. Et vous voyez que à droite, ici, j'ai une petite fenêtre qui peut se dérouler, se fermer, qui en général par défaut est fermée. En fait, si elle est ouverte, quand vous fermez cet article, la prochaine fois, elle sera encore ouverte. C'est juste pour vous dire que si vous souhaitez le fermer maintenant, à chaque fois que vous viendrez la prochaine fois, ça sera fermé. Ça évite d'avoir plein de fenêtres partout d'ouvertes et qui sont peut-être un petit peu perturbantes au début. Donc là, elle était ouverte. Donc à droite, catégorie. Je pourrais même la déplacer d'ailleurs. Un petit exemple, si vous l'utilisez beaucoup, vous pouvez la mettre tout en haut, comme ça elle est un peu plus visible. Catégorie, qu'est-ce que j'ai? Actualité, compétition. Je pourrais classer donc cet article dans deux catégories différentes. C'est pas gênant. Créer donc aussi une autre catégorie. On va cliquer sur ajouter une nouvelle catégorie. Ici, je peux mettre, je sais pas, voyage avec un S. Je pourrais lui dire qu'elle fait partie de la catégorie parente compétition ou actualité. Donc là, je ne le souhaite pas. Je fais ajouter une nouvelle catégorie. Vous voyez que voyage vient d'être créé. Et par défaut, d'ailleurs, il le coche automatiquement. Donc cet article sera visible dans les catégories d'actualité, voyage, actualité et compétition. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Sur la partie gauche, j'ai aussi dans article, catégorie ici. C'est exactement la même chose que de cliquer ajouter une nouvelle catégorie. On va cliquer sur catégorie pour voir ce que ça donne. Ici sur la partie de gauche, on voit qu'on a une page entière sur la création d'une catégorie. Ici, je peux créer la catégorie test. L'identifiant se crée automatiquement. Je peux lui dire qu'elle fait partie d'une catégorie parente. Une petite description. Alors à quoi ça sert la description? C'est quand on veut afficher non pas un article d'une catégorie, mais on va afficher juste toutes les catégories. Ça peut être intéressant si vous avez beaucoup de catégories et sur une page, on pourrait dédier en fait, cette page à afficher toutes les catégories de vos actualités de blog. Alors, les gens verront voyage, compétition, actualités diverses, etc. Et ils pourront cliquer sur actualités diverses et ils auront ensuite tous les articles de cette catégorie actualités diverses. Pour l'instant, on l'a pas fait, c'est pas tellement utile. Quand on a 3, 4, 5 catégories, c'est pas très important. Sachez que c'est toujours possible. Alors, j'ai pas encore fini. Ajouter une catégorie. Voilà, test vient d'être créé. Si je fais modification rapide, je peux juste modifier le texte. Par exemple, j'ai oublié un S. Hop, je mets le S. Je fais mettre à jour. Le S apparaît. Si je clique sur modifier, voilà, on rentre une nouvelle fois sur la modification complète de cette nouvelle catégorie. Vous voyez qu'il y a énormément d'options. La plupart ne servent pas dans notre cas concret maintenant. Alors vous vous dites, bon, les catégories c'est bien sympa, mais en fait je ne comprends pas vraiment à quoi ça peut servir en réalité. Alors ça sert à deux choses. Ça sert évidemment à classer un grand nombre d'articles dans des catégories pour que les internautes s'y retrouvent, mais que vous aussi éventuellement vous y retrouviez quand le jour où vous allez accéder à votre administration, vous avez 200 articles et que vous voulez faire une recherche et que vous vous souvenez plus forcément du titre de l'article, même s'il est d'ailleurs visible sur la page du site internet, mais enfin ça permet de faire des filtres et de dire voilà je veux tous les articles de la catégorie voyage par exemple. Et puis ça sert aussi au référencement, ça donne une indication pour Google lui montrer que cet article est classé dans la catégorie voyage. C'est un indice de plus pour une optimisation du référencement. Voilà pour la partie catégorie pour les actualités, pour les articles de blog en fait. On va voir maintenant les catégories pour les produits. Donc sur la barre de gauche, le menu de gauche, toujours on a ici produits. Et si on passe la souris, il y a le menu qui apparaît à droite et on voit bien catégorie.
Voilà, donc ici on a bien entendu les catégories de produits. À droite, ici dans cette partie-là, on a toutes les catégories de l'ensemble de vos produits. On voit qu'ici, on a une image en fait qu'on n'avait pas sur les catégories standards en fait des articles, parce que ça permet de, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir afficher un menu complet, enfin dans une page entière, l'ensemble des catégories avec des photos. Si par exemple dans accessoires, ici on va aller cliquer dessus pour aller le modifier. Ici, on pourrait téléverser, ajouter une image, du sparadrap, enfin un ruban de protection pour la raquette. Voilà. Donc ici, on a ajouté une image, une petite vignette en fait, ça s'appelle, et on va descendre tout en bas et mettre à jour. Voilà, je clique sur mettre à jour. Voilà, donc une fois qu'on a ajouté une petite photo, une vignette donc pour la catégorie accessoires, on pourrait, si on le souhaitait, créer une page dédiée à l'affichage de toutes les catégories avec des photos bien lisibles pour les internautes. Alors ajouter une catégorie, bah, c'est exactement la même méthode que les catégories d'articles. Donc catégorie parente, ça m'intéresse pas. Description, photo, ajouter une catégorie et elle s'affiche tout en haut. Et voilà, je peux soit faire modification rapide, modifier, supprimer, etc. Donc là, je vais la supprimer. OK. Voilà, c'est supprimé. Donc voilà pour la gestion des catégories de produits. Vous voyez, c'était pas si compliqué que ça. Maintenant, on va aller voir, on va jeter un petit coup d'œil sur un des produits. Donc on va sur tous les produits ici à gauche. On va modifier un produit. On voit que ces fameuses catégories produits s'affichent ici comme tout à l'heure dans les articles. Et on peut sélectionner une ou plusieurs catégories dans lesquelles va se ranger le produit. Voilà, c'était tout pour les catégories. Ciao.